Cette semaine folle, on va la commenter ensemble. David Gormezzano, merci d'être à mes côtés, David. D'abord, la décision d'Emmanuel Macron de dimanche dernier de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà ce qui a précipité toute cette actualité folle dans notre pays. Une décision vivement critiquée par un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et par un ancien Premier ministre, Lionel Jospin. Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy ne s'était pas encore exprimé au sujet de la dissolution tout au cours de la semaine. Et là, il l'a fait dans les colonnes du JDD. Alors, on sait, il est assez proche d'Emmanuel Macron. Ils ont une certaine sympathie réciproque. Et pourtant, dans les colonnes du journal du dimanche, il dit que la dissolution est un risque majeur pour le pays, qu'il est déjà fracturé et que cela peut plonger le pays dans un chaos dont il aura les plus grandes difficultés à sortir. Dans cette interview, il critique aussi la décision du président de son ancien parti, Éric Ciotti, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance entre les Républicains et le Rassemblement national. Et dans la même interview, il dit qu'être le supplétif du Rassemblement national n'est pas une ambition, c'est un constat de renoncement. Lionel Jospin, 86 ans, ancien Premier ministre socialiste, est lui aussi très sévère à l'encontre de la décision d'Emmanuel Macron. Il critique l'irresponsabilité, l'arrogance, la légèreté d'Emmanuel Macron qui entraîne les Français dans sa précipitation. Et puis porté par Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, ce parti d'extrême droite lui continue de faire campagne. Jordan Bardella a détaillé ce matin encore son programme chez d'autres confrères. Alors tout au long de la semaine, Jordan Bardella a déroulé ce qui ressemble à un programme de gouvernement. Il a exclu une réforme de la loi sur les retraites à brève échéance. En revanche, il s'est exprimé sur la très controversée réforme de l'assurance chômage. On peut l'écouter. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui sont touchés par la précarité, qui sont touchés par le chômage. Et moi, j'en ai un petit peu assez qu'on demande systématiquement des efforts toujours aux mêmes. L'assurance chômage, c'est un contrat assurantiel. Les gens travaillent pour pouvoir bénéficier de ces droits. Ça a déjà été réformé à 2 reprises. Et en réalité, le gouvernement cherche à aller chercher 4 milliards d'euros dans une caisse d'assurance chômage qui est aujourd'hui excédentaire. Oui, parce que je suis opposé à cette réforme. Mais pour revenir à 18 mois, à 24 mois d'indemnisation ? Ah mais je suis opposé à la réforme. Donc je m'opposerai à 18 mois. Voilà, je m'opposerai à la réforme et je ferai en sorte qu'on puisse permettre à nos entreprises de retrouver un cadre économique favorable pour recréer de l'emploi. Voilà pour le Rassemblement national. On en vient maintenant à ce qui s'apparente à des règlements de compte au sein de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, le parti qui pourrait peut-être fissurer cette alliance de gauche qui a vu le jour vendredi. En cause les choix du leader. Il a mis à l'écart certaines figures du parti qu'il a refusé de réinvestir. Il a en même temps maintenu Adrien Quatennens, un proche, alors qu'il est accusé de violence conjugale. Alors, Adrien Quatennens a été condamné en 2022 pour violence conjugale. Et dans la liste des candidats LFI, il est apparu qu'il conservait sa circonscription. Immédiatement, hier, cette décision a été très vivement critiquée, autant au sein de LFI que du Nouveau Front Populaire. Et ce matin, dans une vidéo YouTube, Adrien Quatennens a décidé qu'il ne serait pas candidat. Il a dit ces mots « Je n'entends pas que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le Nouveau Front Populaire pour leur nuire, dans un moment où toute l'énergie doit être utilisée pour battre l'extrême droite ». On peut noter que la militante féministe, Amiba, du collectif féministe Nous Toutes, qui avait annoncé une candidature contre Adrien Quatennens, maintient sa candidature contre le nouveau candidat qui a été désigné par LFI. Quant à Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez évoqué, il a été critiqué très vertement également hier. Ses anciens lieutenants l'accusant de sectarisme et même de vouloir saboter l'accord de Nouveau Front Populaire, et il leur a répondu en ces termes. Alors, moi, je ne serai jamais le problème. Je serai toujours du côté de la solution. Je répète, je ne serai jamais le problème. Si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Et je le dis très tranquillement, c'est aux partis politiques qui constituent la coalition de prendre la bonne décision. D'abord, tout pour la victoire du Nouveau Front Populaire. Ce sera un message fantastique adressé au monde entier et en particulier à la population française. Donc si on vous demande de disparaître pendant des meetings, vous disparaissez pendant des meetings? Jamais de la vie. Je vais aller là où on me demandera de venir. Voilà.
Et j'irai. Pourquoi? C'était juste pour clarifier. Merci. Attendez, je ne suis pas un paria quand même, non? Si, vous pensez? Et puis David, on le rappelle, les candidatures doivent être déposées en préfecture d'ici 18h. Ce soir, 18h, c'est la deadline pour porter son dossier de candidature en préfecture. Donc dans les prochaines heures, on va avoir quelques éclaircissements sur au moins 3 points. Tout d'abord, à gauche, combien de candidatures dissidentes face aux candidats investis par le nouveau Front populaire? Deuxième point, qui concerne plutôt la majorité présidentielle, qui, on le sait, a commencé à nouer des accords au niveau local avec des personnalités de la droite républicaine. Donc on saura un petit peu plus sur combien d'alliances, mais surtout ce que tout le monde attend, c'est de connaître les 70 candidats, les républicains, qui seront soutenus par le Rassemblement national. Il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Et ce que l'on saura aussi, c'est que les opposants, les républicains à Éric Ciotti, qui ne sont pas d'accord avec cette stratégie d'alliance avec le Rassemblement national, où se présentent-ils? Sous quelle couleur? Réponse dans les prochaines heures. Et puis les candidats auront ensuite quelques jours pour continuer de faire campagne avant le scrutin du 30 juin prochain, premier tour. Merci beaucoup David, merci pour cette analyse autour de cette situation politique en France.